Graines d'automne, 30e édition. À la campagne, l'automne, c'est la saison des semis. C'est aussi l'époque du festival Graines d'automne. Dans tout le canton de Nozay, pendant 2 semaines, on sème à tout vent de la graine, de culture en l'occurrence, pour récolter un peu de bonheur et de simplicité. Le festival Graines d'automne part en effet d'une idée toute simple. Les gens sont faits pour se rencontrer. De concerts en veillée, de jeux en débat, de contes en marché, le festival s'invite donc dans les fermes, les granges, les écoles et se nourrit de l'imagination des grands et des petits. Donc, il y avait 5 associations qui étaient dans le premier programme. On retrouve donc les Saltimbanques, Campagnards, le CICPR, les Amis Gruello et Terroir de Lamé, qui était une association de paysans qui vendaient en circuit court. Déjà à cette époque-là, on avait un besoin d'autonomie en matière culturelle. On avait dans notre territoire de Nozay un tissu associatif qui était déjà très dynamique. Le Chant du Roc, par exemple, à Saffré, fait partie de ces événements qui, pour dire, à la campagne, on est capable d'organiser. Voilà. Je pense qu'il y avait ce besoin de dire on peut faire de la culture chez nous, il n'y a pas besoin d'aller ailleurs. Et surtout pas dans les centres urbains, quoi. On savait que les jeunes étaient là, ils avaient envie, pareil, de participer à un événement. Les anciens étaient là, ils avaient des choses à dire, ils avaient envie aussi d'avoir leur place. La diffusion de spectacles, on avait aussi un savoir-faire, le théâtre amateur, etc. Donc on se réunit et puis on met ça à plat. Et puis on dit, avec tout ça, tout ce qu'on représente, on va faire un programme. Et le premier programme s'élabore, mais sans études préalables ou sans financement acquis, comme ça, avec nos potentialités. Graines d'automne, pour moi, c'est les débuts. J'ai à peu près 15 ans et mon papa me propose de venir chanter 2-3 chansons dans une veillée, ce que j'accepte avec grand plaisir. C'est aussi plein de bons souvenirs, parce que j'y ai joué différents spectacles, dans différents endroits, des one-shots, une soirée sur l'astronomie, ou sur le vin, et voilà, on faisait les intermèdes. Et en fait, voilà, tous ces endroits me donnent envie de vivre de ce métier. Et puis, Graines d'automne, c'est aussi pour moi l'occasion de rencontrer d'autres artistes, des gens qui vivaient déjà de leur métier et que j'admirais, et qui m'ont donné aussi envie de vivre de ma passion, et puis qui m'ont montré que c'était possible, voilà. Je dirais que Graines d'automne occupe une belle place dans le paysage culturel du territoire. Ce qui est bien naturel, puisque c'est un des acteurs historiques qui ont participé au dynamisme de nos 7 communes. Ce qui a permis à Graines d'automne de perdurer, c'est qu'on est très nombreux. Beaucoup de personnes, donc beaucoup d'associations. Au départ, c'est ce qui a fait le ferment. À partir du moment où un festival comme Graines d'automne a germé sur un terreau d'associations, il est évident que ça ne pouvait que pousser très vite, quoi. C'est un collectif d'associations et d'individus, chose qu'on retrouve pas. Souvent, grand maximum, c'est 2 associations qui créent un événement ensemble, mais là, qu'il y ait autant de monde qui se mettent autour de la table tous les mois pendant 1 an pour préparer cet événement, c'est très rare. Le fait que ce soit intercommunal aussi, alors qu'on pourrait imaginer qu'il y ait des petites guerres de clochers, là c'est vraiment aussi faire ensemble. Et puis ce mélange aussi d'amateurs et de professionnels pour les artistes. C'est très original et vraiment tout le monde est sur un même pied d'égalité. Du coup, ça c'est aussi très beau et très singulier. Et puis d'aller chez les gens, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, les spectacles chez l'habitant, mais voilà, il y a 30 ans, c'était très, très exotique. C'est un festival qui s'organise avec l'aide des habitants du coin. Donc Graines d'automne organise des veillées qui sont de tout type, avec des concerts, des clowns, du théâtre, plein d'activités différentes. Et le festival, il est entièrement gratuit, c'est un souhait de toute l'organisation pour que ça continue et que ça reste comme ça.
Et ça concerne vraiment tous les habitants du territoire, peu importe leur âge, leur classe sociale. Alors une veillée, c'est un spectacle ou un concert qui n'est pas organisé sur les temps forts du festival, qui est organisé chez l'habitant par des habitants du territoire. C'est-à-dire qu'il y a des habitants qui proposent en fait des spectacles à la team du festival Graines d'automne, et puis ensuite Graines d'automne regarde un peu tout ça et arrange le tout, coordonne un peu toutes les veillées pour qu'il y ait un peu de tout, un peu tout le temps. Voilà, que ça se mixe, que ça s'harmonise bien. Les émotions, les sensibilités, etc., ça n'a pas une forme unique. Et il faut garder dans la proposition du programme, selon moi, cette diversité de formes. Et je pense que Graines d'automne est présent pas par son succès en nombre ou en affiches ou en notoriété des artistes, mais par son processus d'élaboration. Il interpelle les gens pour être les uns les autres dans la créativité, dans l'imagination, dans qu'est-ce qui me rend heureux et que j'ai envie de voir, et si ça me rend heureux, pourquoi ça ne rendrait pas heureux d'autres? Graines d'automne, c'est pas un truc, c'est pas du tape à l'œil, quoi. Hein. C'est pas, on fait pas venir Vanessa Paradis, hein, ça c'est sûr. Pour la 5e édition, les organisateurs ne changent pas de credo. Sortez, c'est la récré, c'est le thème développé cette année. Un thème qui fleure bon la cour d'école, un 30 juin à 15h. Sans forme réellement définie, sans carcan structurel, le festival s'invente au fil des jours, au fil des idées, au fil des rencontres. Pas vraiment un appel à la désobéissance, c'est quand même un sérieux rappel à ne pas trop se prendre au sérieux et à faire la culture buissonnière. On souhaitait organiser une veillée au Feu Gélin, dans notre yourte, parce que l'habitat est encore en travaux, parce que ça fait partie de notre couleur en fait, d'habitat participatif. On a très envie de participer à la vie du territoire, donc ça nous faisait très plaisir d'accueillir un spectacle du festival local au Feu Gélin, quoi. Et en 2023, j'ai participé en tant qu'artiste au festival. C'était la première date publique pour nous, c'était un truc qui était vraiment cool. Et j'ai adoré cette ambiance très familiale qui est présente dans le festival avec tous les organisateurs et tout. Et donc en 2024, on a encore rejoué dans le festival. Et cette fois, on a ressenti qu'il y avait peut-être un petit manque ou quelque chose à rajouter pour pouvoir apporter de la valeur ajoutée en plus au festival via les réseaux sociaux et la communication. Et du coup, c'est pour ça que je me suis investi pour proposer mes connaissances là-dedans pour le festival. J'ai choisi d'intégrer les germoires. Donc les germoires, c'est les réunions où le festival se dessine de réunion en réunion. Ça a lieu à peu près une fois par mois. Puis j'ai aussi intégré en parallèle la commission temps fort, on appelle ça. C'est le petit groupe de travail qui s'occupe de tout ce qui ne concerne pas les veillées, c'est-à-dire tout ce qui concerne les temps forts du festival, donc sur les week-ends, qui ne sont pas chez l'habitant en fait. J'ai eu la chance d'aller à des veillées. J'apprécie beaucoup ces moments à la fois hors normes et tellement en phase avec notre époque. Quelle opportunité d'aller chez des habitants et de profiter de ces moments culturels dans les lieux du quotidien qui, pour l'occasion, deviennent salles de spectacle, la convivialité et le partage en plus. Je pense que c'est un des ressorts d'une dynamique comme celle de Graines d'automne, c'est que être proche des gens, mettre en valeur les gens et faire qu'ils s'approprient le côté positif qui est décrit de ce festival-là. C'est-à-dire que j'y étais, quoi. C'est un peu grâce à moi, quoi. Je suis content. Pour maintenir ce dynamisme, il faut des ressources humaines et je salue les nombreux bénévoles du collectif depuis 1996 jusqu'à ce jour. Et il faut aussi des moyens financiers et techniques. C'est pourquoi a été mis en place une convention d'objectifs et de moyens entre la communauté de communes de Nozay et le collectif Graines d'automne. Cette convention marque la reconnaissance officielle de ce qu'apporte ce festival sur le territoire. C'était super, j'ai adoré l'ambiance chaleureuse, très facile de s'intégrer parmi les gens qui organisent le festival.
C'est assez palpitant et puis en même temps, comme on organise toute l'année le festival, j'ai vu un petit peu comment, de l'intérieur, c'était intéressant de voir comment ça se passait. Graines d'automne, c'est le contraire de l'entre-soi. Voilà. C'est aller taper à la porte des gens qu'on ne connaît pas, être curieux des domaines artistiques ou des savoirs qui nous sont éloignés. Que ce soit à travers la musique, la littérature, le théâtre ou l'art visuel, la culture offre un espace de liberté où la voix des opprimés peut être entendue. Les artistes, en tant que créateurs et penseurs, jouent un rôle crucial en défiant les normes établies et en exposant les injustices. Leur travail ne se limite pas seulement à l'esthétique ou au divertissement, mais devient quelquefois une forme de militantisme. Je sens aussi dans Graines d'automne une fibre militante à travers la poésie, à travers l'art, mais c'est vraiment aussi ce que je défends dans mes projets et que j'essaye de mener depuis longtemps parce que j'ai commencé très petite. Si on faisait l'inventaire de ceux qui ont traversé à un moment de temps le festival parce qu'ils sont du coin ou parce qu'ils sont venus s'y nourrir et qui aujourd'hui on fait du chemin, voilà, un écosystème, un terreau, ça sert à ça, quoi. Ça sert à faire lever des graines et puis elles grandissent ici ou ailleurs. Les enjeux, et le premier enjeu, il va être le même que la naissance, ça va être le nombre. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit suffisamment attractif auprès des générations qui suivent. Il faudra être suffisamment attractif pour qu'il y ait des gens à s'engager. Et ceux-là, ils auront besoin de transmettre aussi une dynamique, une envie de faire. Et ça, c'est cette fameuse transmission. Tu sais, c'est comme quand tu sèmes des graines. Hein. L'année d'après, tu récoltes, mais il faut que tu ressèmes. Sinon, si tu bouffes tout, il ne reste plus rien, quoi. De m'investir pour Graines d'automne, ça m'a permis de prendre part à un projet culturel du territoire qui me tient à cœur de par la pluralité de son offre et des relations humaines qui en découlent. J'ai rencontré vraiment plein de personnes super cool dans le festival, que ce soit dans l'organisation, dans les artistes, dans les bénévoles. Et du coup, j'invite vraiment tout le monde à s'intéresser au festival, à s'intéresser au projet, à réfléchir à ce que vous pouvez apporter, que ce soit par les germoirs dans lesquels vous pouvez venir aider pour l'organisation du festival, ou alors même venir proposer des soirées, des veillées chez vous, sur des thèmes qui pourraient vous plaire. Graines d'automne, c'est un formidable élan collectif où des compétences et des volontés individuelles se regroupent et se mettent en marche dans la bonne humeur pour perpétuer ces 15 jours exceptionnels sur notre territoire et même un peu plus loin. C'est le collectif, c'est ensemble, on va plus loin. Et surtout, c'est beaucoup plus chaleureux d'être ensemble que d'être tout seul. Donc, Nous souhaitons un très bon anniversaire à Graines d'automne, longue vie à ce festival rassembleur et porteur de vent de liberté, de découverte, d'émerveillement, de questionnement, de rire, de complicité, de rencontres et d'échanges. Ce que je peux souhaiter, c'est que notre association, elle dure le plus longtemps possible. Je me suis vraiment trouvé un projet culturel qui m'intéresse et qui m'apporte beaucoup. Et je souhaite que le festival dure aussi longtemps que moi je puisse durer, si possible. Joyeux anniversaire Graines d'automne, longue vie à toi, et puis continue de rassembler des gens de tout âge au sein de ton territoire, en toute simplicité, en toute convivialité. Qu'est-ce que je peux souhaiter ? Moi, je peux souhaiter que seulement longue vie, quoi. Vraiment longue vie, quoi. Longue vie. Et surtout qu'il y ait du monde à regarder, quoi. Que ça passe pas dans l'indifférence. C'est un proverbe occitan, plutôt côté provençal, mais qui dit qu'est langue au mail, que cela dure encore longtemps.